Depuis 30 ans, notre école méditerranéenne chien guide aveugle est implantée à Biot, dans les Alpes-Maritimes, pour former des chiens guides aveugles fournis aux non-voyants. Notre but est d'éduquer et de former des chiens de la naissance à la remise aux non-voyants et la mise à la retraite. Je m'appelle Christa Buxbach et j'ai décidé d'être famille d'accueil pour Murphy. J'ai choisi d'être famille d'accueil pour plusieurs raisons. La première, c'est l'amour que j'ai pour les chiens. La deuxième, c'est pour faire quelque chose de bien pour les gens qui ont un handicap, donc déficient visuel. Alors Murphy, c'est un berger australien qui est né le 9 septembre 2016 et je l'ai eu quand il avait 10 semaines. Mon rôle en tant que famille d'accueil, c'est surtout de sociabiliser le chien et faire une petite prééducation. Donc le chien, je l'amène dans tous les lieux dans lesquels moi je vais, dans le supermarché, à la boulangerie. Il doit pouvoir se comporter en voiture, dans les rues. Et il doit pouvoir faire un peu ce que tous les chiens devraient pouvoir faire, c'est-à-dire s'asseoir quand on le lui demande, se coucher, rester couché, marcher au pied, rester là. Et aussi, par exemple, le contact avec les autres animaux. Là, j'ai 2 chats, donc lui, il sera habitué aux chats et il se comportera bien déjà avec les chats dans la rue d'un village. Allez, viens. Par contre, c'est vrai que je suis très attachée au chien et c'est un berger, donc lui aussi est très attaché à moi. Et de penser qu'un jour il va falloir qu'on se sépare, ça fait peur. Ça fait un peu peur, mais malgré tout, je ne regretterai jamais. Je m'appelle Bernard, je suis éducateur au chien guide aveugle de Biot Antibes. Mon rôle est nécessairement de prééduquer les chiots qui sont placés en famille d'accueil à l'âge de 2 mois jusqu'à l'âge de 12-18 mois. Donc je suis les familles d'accueil sur place à l'école et aussi à domicile tous les mois. Nous faisons aussi une séance d'obéissance tous les mercredis du mois, en fait pour voir un petit peu l'évolution maître et chiot, ce qui fait donc la socialisation entre les 2 partenaires. Ensuite, cette évaluation va se faire en ville, voir un petit peu justement comment se comporte le chiot, avec les différents problèmes qu'il pourrait y avoir face à la circulation, face au bruit qu'il peut aussi avoir, et au contact avec les congénères. Ensuite, les tapis roulants, les escaliers, les bruits des camions, enfin tout ce qui est véhicule. Et ensuite, ça se fait en partenariat avec la famille d'accueil. Donc le chiot va entrer en éducation à partir de 12-18 mois et par rapport au cursus qu'il a suivi, on va pouvoir dans le temps savoir à qui on va le remettre comme demandeur. Allez, voilà, bien. Je m'appelle Olivier Romanelli, je suis éducateur de chiens guides aveugles. Je travaille ici depuis plus de 20 ans maintenant. Sur l'évaluation de la personne déficiente visuelle à l'école, en fait quand elle vient à l'école, qu'elle constitue un dossier, nous, on réceptionne ce dossier-là, on fait des évaluations nécessaires pour pouvoir cibler véritablement le profil du non-voyant, pour pouvoir après nous permettre de remettre le chien le mieux possible. Bon, allez, tout se passe bien? Oui, super. Bon, on s'était vu déjà il y a quelques temps chez toi pour faire une enquête à domicile. Oui. Tu as vu un petit peu tous les intervenants, tu as vu le Oui, psy? un peu tout le monde. Ok. L'instructrice en locomotion. L'instructrice en locomotion, tu as marché avec quelques chiens? Oui. Ok. Bon, bah, c'est bien. En tout cas, moi, je t'avais vu il y a déjà quelques mois de ça chez toi, lors d'une enquête à domicile, où j'avais trouvé que tu te débrouillais déjà super bien. Donc aujourd'hui, c'est la deuxième, en ce moment, c'est la deuxième partie de l'évaluation, donc à l'issue de laquelle nous, on prendra la décision de te remettre ou pas un chien. Alors, ces questions que je vais te poser, tu y as déjà probablement répondu en partie dans le dossier de demande qu'on t'a envoyé et que tu nous as rendu. Au niveau du chien, lorsque tu seras étudiante, ça va se passer comment? Est-ce qu'il voit d'un bon oeil le fait que tu viennes avec un chien guide aveugle? Oui, voilà. je le prendrai avec moi. Oui. Ok, au niveau des horaires, ça pose pas de problème, tu auras le temps de sortir ton chien? Oui, tout à fait. Entre les pauses, entre midi et 2, et entre les cours aussi, on a des pauses. D'accord. Bon, est-ce que tu as des impossibilités par rapport aux semaines qui viennent
pour venir ici en stage parce que, bon, tu le sais, une fois qu'on aura pris la décision de valider ta demande, nous, on mettra tout en œuvre pour pouvoir te remettre un chien et pour pouvoir entamer une remise. Donc la remise, ça se passe à peu près sur 5 jours ici et puis on te raccompagnera chez toi avec le chien. Est-ce que ça va changer quelque chose dans ta façon de te déplacer autour de chez toi? Est-ce que tu vas continuer à avoir les mêmes parcours? Tu vas devoir changer un peu tes parcours? Bah, je vais continuer par me déplacer plus facilement, faire d'autres parcours aussi nouveaux. D'accord, donc c'est principalement dans des zones urbaines et suburbaines? Oui. Ok, d'accord. Tu utiliseras des transports en commun? Oui. Oui, lesquels? Le bus, le tramway, le train. D'accord, ok. Donc moi c'est Marie, je suis éducatrice à l'école des chiens guides de Biot Antibes. Donc moi mon travail spécifique c'est d'éduquer des chiens et de les remettre à des personnes déficientes visuelles qui en ont fait la demande. Première étape qu'on appelle l'observation, je vais garder donc le chien pendant un bon mois avec moi pour apprendre à le connaître. Je vais tisser des liens de confiance avec mon chien. Ensuite on va commencer la période d'apprentissage qui va durer à peu près 2 bons mois, où on va donc apprendre plusieurs choses. La trajectoire, donc la manière de se comporter sur un trottoir. Au milieu d'un trottoir, le chien doit marcher bien droit. Je vais lui apprendre les directions, la droite, la gauche, les demi-tours et tous les ordres de base. Donc les ordres directionnels, les directions, on en a parlé, et ensuite tout ce qui est recherche de lignes, les lignes à la volée, les lignes à droite, les lignes à gauche. Voilà. Lansky, en avant. Allez mon loulou. Eh bien, on va à gauche, gauche, très bien, et tout droit, devant. On va chercher les lignes. Allez mon loulou, tu donnes. Allez, ça c'est bien, tu donnes les lignes. Allez bonhomme, tu donnes. Bravo, c'est bien. Pas à bouger. Lansky, on traverse, en avant, dans les lignes. Allez bonhomme, vite, vite, vite. Allez, 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 allez. Non, 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 Lansky, allez. Doucement. Allez, en avant, à gauche le guichet, tu donnes à gauche, tu cherches et tu donnes. Oui, 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 bravo. Tu donnes bien. Oui, ça c'est bien. Assis, ça c'est très bien. C'est bien. Chercher, tu donnes. Tu donnes le siège. Donne le siège. Bien mon bonhomme. Ça c'est bien. Tu donnes la porte. Oui, en avant. On va au guichet, tu donnes. C'est bien mon garçon. Non, le guichet. Allez bonhomme, tu cherches, tu donnes. Allez, 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 tu donnes. Oui, 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 oui. Tu donnes le guichet. C'est bien mon garçon. Voilà, ça c'est bien. Ensuite, on va passer à une sensibilisation aux obstacles. Tout ce qui est obstacles au sol, obstacles latéraux, et obstacles en hauteur. Donc ça, c'est une période qui est vraiment importante pour sensibiliser le chien à éviter un obstacle. Une sensibilisation qui est très très importante, ça va être le renforcement. Tout ce qu'on a appris au chien, il va falloir le renforcer en provoquant le chien à l'erreur. C'est-à-dire de vérifier en fait tout ce qu'on lui a appris. Donc on compte à peu près 6 mois de travail sur le chien. Et une fois que le chien est prêt, on va essayer de trouver un profil qui correspond à notre chien. L'éducateur doit être capable, si on nous demande de décrire son chien, il doit être capable de dire voilà, mon chien, il a tel profil, comportement, travail, et d'essayer d'associer ce chien au profil du déficient visuel qui en a fait la demande. Bonjour, Jonathan de l'école des chiens guides. Après une séance d'éducation, je récupère le chien à l'éducateur et je le conduis au chenil. Je nourris, je soigne les chiens. Salut, Ça va. Allez mon pépère. Viens. Allez Mao, tu viens. Allez, allez. Top. Top, passe. Passe. Allez, tu rentres. Viens mon pépère. Oui, oui mon pépère. Top, passe. Et passe Mao.
Oui, tu attends. Tu attends. Compte. Allez, allez mon pépère, tu rentres. Allez, hop. C'est bien. Allez, t'as de l'eau. Ça c'est bon. Et voilà, attends maman. Je forme aussi à peu près 1 ou 2 chiens par an, du début jusqu'à la fin, et je fais les remises, et je fais les remises de certains de mes collègues aussi. Donc du coup, une fois que toutes ces évaluations sont faites, il y a un comité d'attribution qui se réunit et qui voit tous les intervenants et à l'issue duquel on prend la décision de savoir est-ce que la personne effectivement pourra avoir un chien ou alors non. Et sinon, on va essayer de trouver une solution pour l'aider justement à avoir la possibilité d'être la plus indépendante possible. Courageux aussi. Pour nous, pour l'école, vous voyez, on a une prestation ici qui est merveilleuse. Eh bien voilà, tout a été dit, tout a été démontré. C'est quand on est tous ensemble qu'on fait des choses magnifiques. Notre amie avignonnaise, Marianne, avec Idil. Marianne. Nous avons besoin de votre aide. Chacun d'entre vous peut participer à cette chaîne de solidarité, sans laquelle notre école ne pourrait exister. Pour chaque chien remis, nous avons besoin d'une somme de 25 000 €. Vous pouvez nous aider en faisant des dons, en parlant de nous autour de vous, en étant famille d'accueil ou en faisant des legs.